Dans un monde où tout évolue, et ce, grâce aux découvertes et avancées technologiques et numériques, tous les secteurs sont impactés. Au Bénin, l'agriculture emploie un nombre important de la population et contribue fortement à la vie économique du pays. Depuis quelques années, le numérique et le digital se mettent de plus en plus au service de l'agriculture et surtout de l'agriculteur. De nombreux avantages sont à en tirer. Les technologies numériques apportent plusieurs avantages aux agriculteurs. Premièrement, sur la gestion des ressources disponibles. Les technologies numériques permettent de faire une gestion efficiente, de ne pas gaspiller les ressources. Et sur le plan de la production, ça permet d'avoir un rendement optimal. Quand on sait la qualité du sol et tout ça, grâce à ces technologies, on sait ce qu'il faut apporter et tout, et ça permet aussi de réduire le coût de production. Et après, la commercialisation est beaucoup plus facile. En parlant des principaux avantages des technologies numériques pour les agriculteurs, je vais plus dire que ça leur facilite la tâche. Ça leur permet d'aller un peu plus vite. Le producteur qui autrefois utilisait la daba, utilisait la roue, a d'autres options aujourd'hui, a des machines qui lui permettent de mieux travailler et de vite aller. Dans ce sens, plusieurs innovations, applications ou techniques agricoles numériques ont vu le jour et font progressivement leurs preuves sur le terrain. Je connais par exemple des applications qui permettent aux producteurs d'avoir les informations en langue locale. C'est-à-dire qu'ils posent la question à l'application et l'application lui répond en langue locale. Donc, il ne faut pas forcément comprendre français pour avoir la juste information. Il y a des applications aussi qui leur permettent d'avoir les informations sur la météo. Par exemple, demain, il va pleuvoir. Si par exemple, il veut mettre de l'engrais, voilà la période adéquate pour le faire par rapport aux pluies. Si vous prenez par exemple l'application Plantis, c'est une application de reconnaissance de plantes. Même si vous êtes un novice en agriculture, vous prenez l'application, vous scannez. L'application vous donne exactement le nom de la plante et tous les détails qu'il faut. Déjà, avec l'intelligence artificielle, on peut programmer d'avance l'arrosage et connaître exactement la quantité d'eau qu'il faut pour une plantation. À part cela, il y a des drones en agriculture qui permettent de cartographier les sols pour connaître réellement qu'est-ce qui manque et comment en fait il faut disposer les plantes pour avoir un meilleur rendement. Pour ce qui est de l'agriculture numérique, Agrohikari propose deux services phares qui se complètent d'ailleurs. Le premier service est le service de cartographie. Donc, le cartographier de télédétection, ça permet d'avoir une idée du terrain sur lequel on travaille, quelle est la cartographie du sol, quel type de sol nous avons. Ça donne en fait des données de base qui permettront aux producteurs d'éviter certains problèmes en amont. Le second service, c'est le service de pulvérisation avec les drones. Vous avez remarqué qu'il y a le drone, le détecteur qui vole. Mais pour davantage bénéficier de tout ce que le numérique peut apporter pour une agriculture moderne, biologique et moins pénible, des obstacles sont encore à franchir. Il y a d'énormes défis qui frappent tout le monde. C'est le coût. Le coût. Comment adopter le coût pour que le producteur lambda, dans un coin reculé, puisse se procurer de cette machine-là à prix réduit. Nos agriculteurs, ils savent beaucoup de choses. Il ne faut pas les exclure dans l'équation. Parce qu'ils ne savent pas utiliser les outils numériques et tout, les exclure, ce serait une grave erreur. Donc, ce que je dis, c'est que nous, en tant que chercheurs ou bien scientifiques en agriculture, nous devons passer sur une voie où on impliquera les agriculteurs pour trouver le juste milieu. On peut nourrir de l'espoir au regard des avancées notables constatées. En intégrant les innovations, en intégrant la passion de cette nouvelle jeunesse que je vois, je crois qu'on irait très très loin avec l'agriculture béninoise. L'agriculture, ce n'est pas le dernier recours quand on n'a plus rien à faire, mais c'est ce qu'on doit faire parce que c'est l'avenir de notre pays et c'est aussi l'avenir de la jeunesse. L'agriculture au Bénin, jouissant pleinement des innovations technologiques et numériques, c'est possible et les acteurs à tous les niveaux travaillent pour en faire une réalité. Des mesures d'accompagnement doivent être pensées et mises en œuvre dans ce sens pour une agriculture béninoise plus compétitive et durable.